Il vient dérober notre planification. Il vient dérober notre planning. Le diable peut te voler tes jours. Et te voler tes jours. Voilà pourquoi le prophète dit, je vais vous rendre les jours que les sauterelles, que les gazams vous ont volé. Il y a des jours que le diable vole. Et tu es là, le diable est en train de te voler tes jours, tu restes inoffensif, tu restes sans bouger, il est en train de prendre, et même grave encore, il les prend, il les donne à d'autres personnes. David, il était dans les temps. Jésus, il était en avance. Mais Gédéon, on l'a vu la semaine passée, il était en retard. Il était en retard. Dans Juge chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit ceci. L'Éternel tourna vers lui et dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, mais comment moi je peux le faire? Il avait une force en lui. C'était depuis longtemps que Dieu attendait que Gédéon délivre Israël, mais Gédéon n'arrivait pas. Depuis longtemps, Dieu attend que tu délivres ta famille, tu délivres ton père, tu délivres ta soeur, tu guérisses ton frère, tu guérisses ta maison, tu changes la situation de votre famille. Jusque-là, Dieu est en train de tourner, en train de parler avec n'importe qui, en train de jouer, n'importe comment, gaspiller l'argent, en train de te mettre dans n'importe quel groupe. Alors qu'on t'attend au Togo, alors qu'on t'attend à Kinshasa, ils ont les yeux sur toi. Amen. Ils ont les yeux sur toi. Écoute-moi, je te dis, tu es en retard. Tu es en retard. Lorsqu'ils ont pris la décision de vendre la parcelle familiale, afin que tu puisses partir à l'Europe, qu'est-ce que tu crois? C'est parce qu'ils savaient que tu reviendrais avec une autre parcelle. Est-ce que tu as la parcelle avec toi? D'abord, tu n'es même pas encore arrivé. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard du contrat qui a été signé au village. Tu es en retard du contrat qui a été signé en ville, qui a été signé à la maison. On attend que la maison arrive. On attend que la tête des camions arrive. On attend que les taxis arrivent. On attend même qu'une chemise arrive. Elle n'est pas encore arrivée. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. La famille de Gédéon attendait la libération, mais la libération ne venait pas. Parce qu'il y avait un Gédéon qui s'amusait à aller faire les champs, aller faire les bilangas, aller surveiller les moutons. Dieu ne t'a pas appelé pour surveiller les moutons. Dieu ne t'a pas appelé pour faire les bilangas, les champs. Dieu ne t'a pas appelé pour aller vendre de l'huile. Dieu t'attend dans les lieux élevés pour que tu changes. Amen. Pour que tu changes ta famille. La Bible dit on n'allume pas la lumière pour le mettre sous la table, on l'allume pour la mettre sous. Mais pourquoi jusqu'à maintenant tu es sous la table? Pourquoi jusqu'à maintenant tu es sous la table? On t'attend sous la table, toi tu es sous la table. On t'attend sous la table, toi tu es sous la table. On t'attend sous la table, toi tu manges les miettes des chiens sous la table. Tu es en retard. Qu'est-ce qui nous met en retard? Ce sont les hôtels. Ce sont les hôtels te mettent en retard. Pendant que l'hôtel est en train de crier, lorsque Gédéon veut aller de l'avant, il ne peut pas. Parce qu'il y a un hôtel qui est en train de crier. Lui, il ne peut pas aller. Lui, il reste. On dit, prends, tout le monde se met debout, cours, tu es là. Tu es là. À vos marques, vous vous mettez. Prêt, vous vous levez. On siffle, tes pieds deviennent comme de la pierre. Comme de la pierre. Même les gens qui ne se sont pas entraînés, même les gens qui n'ont pas fait de souffle, ils battent et ils arrivent. Toi, tu es là. Tu es là. Tu es en retard. Tu es en retard. Quand tu voulais te lever dans les Jeux Olympiques célestes, ton esprit a été tiré pour que tu reviennes derrière, pour que tu n'ailles pas de l'avant. Ce soir, Dieu te dit, il t'attend plus loin que ça. Ce soir, Dieu te dit, il t'attend plus haut que ça. Ce soir, Dieu te dit, il y a quelqu'un dans cette salle, il y a une table qui a été dressée pour toi. La Bible déclare, il dresse une table pour moi en face des... Les ennemis sont là, ils attendent. Mais où il est celui pour qui on a déjà dressé la table? Non, il est en train de tourner, il est en train de laver les assiettes comme Mephibosheth. On l'attendait dans la table chez David, lui il était en train de laver les assiettes de Tiba. On l'attendait dans la table chez David, lui il était en train de surveiller les animaux de Tiba. Alors que Tiba, selon la voie spirituelle, c'était son serviteur à lui. Tu es en train de servir, c'est lui qui est ton serviteur. Tu es en train de souiller les pieds, c'est celui qui est ton serviteur. Tu es en train de laver les habits, c'est celui qui est ton serviteur. Tu es en train de faire les courses, c'est celui ou celle qui est ton serviteur. Reviens à Jésus-Christ, il veut te mettre dans son temps. Reviens à Jésus-Christ, il veut te donner la position qui est ta position. Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu connais ta position? Quelqu'un m'a dit, on t'attendait, on savait que tu allais venir. On a vu les expatriés passer ici, on savait que tu allais venir, on t'attendait. J'allais venir comment? C'est pas vous qui signez le contrat, c'est pas vous qui donnez le contrat. On savait que, parce que toi tu es un vrai chrétien, on savait que tu allais revenir. Toi ce que tu fais, c'est ce que le Coran est en train de nous recommander. On a vu des gens ici, ils nous ont dit qu'ils sont chrétiens, ce n'est pas ce qu'ils sont en réalité. On savait que ils sont en train de t'attendre.
t'attendre, mais tu ne viens pas. Tu es où?